Alors, eh bien, nous revoilà pour ce mercredi 4 décembre. Voilà, le mois n'a pas commencé, que nous sommes déjà le 4, et nous allons commencer comme hier avec l'oracle des chamans, pour voir eh bien, quel est le chaman qui va nous guider en cette journée. Et ensuite, nous tirerons une carte de cet oracle de Blaine, que nous avons vu hier, pour voir comment eh bien, vous devez vous positionner suivant les événements, les situations en cette journée. Alors, avec l'oracle des chamans, la joie, eh bien voilà, il va falloir danser déjà, danser la joie, avec ce danseur de la joie magnifique qui vous dit, eh bien, danser la joie, hein. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Aujourd'hui, on est dans la joie. Alors, avec ce danseur de la joie qui va vous accompagner eh bien, dans ce que vous allez faire, nous allons voir ce qui nous est dit. Alors, il nous dit que ce danseur, c'est l'euphorie carrément. Alors, c'est une journée euphorique, pourquoi pas. Un état de pleine conscience, l'espoir, le bonheur, la métamorphose, l'impression de légèreté, l'attirance vers la lumière, la présence divine, l'expérience du plaisir, la reconnaissance de la vérité, rien que ça. Alors, je suis le danseur de la joie, je danse emporté par la joie de vivre, par la sagesse et par le sens de la plénitude. Mon corps est souple comme les flots, je peux vous aider à découvrir le chemin que vous devez suivre, alors que je me laisse entraîner dans une ronde jusqu'à n'en être étourdi. Mes bras se tendent devant moi, mes doigts pointent vers la direction que vous devez prendre. Dans la vie, l'immobilité n'est pas de mise, je dois toujours aller de l'avant dans ma quête éternelle de la joie, aussi emprunter ce chemin avec moi. Eh bien, quel programme, c'est un beau programme. Alors, nous allons voir maintenant, eh bien, avec l'oracle Blaine, comment, eh bien, en plus de chanter et de danser cette joie magnifique, vous allez eh bien vivre et comment on vous invite à vivre justement cette joie, encore une fois. Alors, nous allons voir, eh bien, quelle est la carte qui va parler. Eh bien, une carte est tombée, je crois que je vais la prendre. Hein. C'est encore celle d'hier. Alors, c'est assez amusant parce qu'il est tombé la même carte qu'hier, le roi de bâton. Eh bien, écoutez, continuons dans cette énergie du roi de bâton, dans cette empathie, dans cet accueil, dans le fait d'être un leader pour les autres. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas encore avec ce roi de bâton, eh bien, sensible et responsable, continuons à l'être et continuer à l'être. Moi, je ne suis pas contre. Hein. On vous dit encore une fois d'aider les autres à se réaliser. Vous êtes ce leader. Alors, peut-être transmettez cette joie que vous dansez pour guider les autres. Peut-être entamer une danse avec les autres. Ouvrez le bal de la vie et tenez-vous tous la main, dansez et dansons tous ensemble. En tout cas, vous êtes loyal et sociable et vous êtes celui, eh bien, qui est source d'inspiration pour les autres. Alors continuez à l'être, c'est une très belle carte qui revient aujourd'hui, qui revient certainement pour une raison précise, peut-être qui nous dépasse, mais qui nous invite encore à être dans cet accueil, cette empathie, cette guidance pour les autres, dans la joie aujourd'hui avec ce danseur de la joie. Alors, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, nous allons prendre une carte. Alors, oui, là, je suis en train de mettre, je le dis quand même, je suis en train de mettre les guidances de janvier à mots pour les signes astrologiques. Alors, vous avez Bélier déjà, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, et je crois que, Vierge, Balance, et je crois que, il y a la suite, hein, Scorpion, voilà. Elles sont pratiquement toutes en ligne. Sagittaire, je réfléchis, oui. Elles sont pratiquement toutes en ligne, même peut-être elles vont être toutes en ligne au moment où la vidéo sera en ligne. Alors, bien sûr, décembre est en ligne en général avec une extension, un approfondissement sur Vimeo. Et je vous invite à vous abonner à Vimeo pour voir un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne Vimeo. Et puis, eh bien, écoutez... nous allons voir la carte qui sort, qui est une très très belle carte. Acceptez votre propre beauté. C'est très beau. Alors, vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Voilà, alors vous êtes beau, acceptez votre beauté et vous êtes invité à être ce leader charismatique, même peut-être pour les autres, et à danser la joie. Et lorsqu'on danse la joie et l'amour, on est toujours très beau. C'est très très beau. Alors, eh bien, nous allons continuer avec les dragons, hein, nos amis les dragons, pour voir comment
Ils vont danser avec nous aujourd'hui. Pour ce 4 décembre. Voilà, ça saute de partout. Ils ont envie de remuer. Ils ont envie de danser. Alors, allons-y avec eux. Alors, un dragon, 2 et 3. Alors, le premier qui est le dragon rose de Kuan Yin. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Alors, je crois que c'est la première fois qu'il nous apparaît, qu'il vient à nous, ce dragon. Très, très beau. Vous voyez, je vous le montre comme il est très beau. Vous voyez là, c'est très beau, cette lumière, cette fleur de lotus. Une ouverture de pleine conscience. Ensuite, nous avons le dragon rose. Eh bien, on est dans le rose. Il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la beauté diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. On est dans le rose. Voyons le troisième. Ah, argenté. Ça change. Il est sorti hier, je crois, celui-ci. Il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Accédez à vos ressources inexploitées. Scrutez votre âme. Entrevoyez des possibilités plus élevées. Alors, vous voyez, celui que vous voulez choisir, c'est un très beau dragon. Très belle couleur aujourd'hui, je trouve. Très belle couleur. C'est magnifique. Alors, nous allons continuer maintenant avec l'oracle de l'ultime vérité. Et avec, tu me pardonneras Bouddha peut-être, je ne sais pas si vous voyez la carte et si je la mets là. Voilà. Alors avec l'oracle de l'ultime vérité, nous allons voir ce qui nous est dit pour ce 4 décembre et ensuite nous compléterons avec Béline l'amour avec Dorine Virtue. Et la question avec 3 cartes, si vous avez une question à poser, 3 cartes pour vous éclairer, 3 cartes du tarot Mantegna. L'inconscience, la rencontre, le contrat, le manoir, la mauvaise nouvelle, rien que ça, le voyage. Et l'amitié, ah quand même, hein, parce que ça commençait à devenir inquiétant. Alors, je plaisante. Alors, eh bien, l'inconscience et la rencontre, eh bien, si vous avez un contrat signé, moi je dirais une rencontre, une entente à faire, quelle qu'elle soit, eh bien, soyez quand même conscient. Hein, faites attention à ne pas signer n'importe quoi, suivant à qui vous parlez. Si vous rencontrez quelqu'un eh bien, qui peut vous inviter à avoir un partenariat avec lui, à faire quelque chose avec cette personne ou autre, eh bien, soyez quand même vigilant, hein, parce qu'on vous invite quand même à réfléchir avec la carte du manoir, à réfléchir encore, parce qu'il y a aussi des mauvaises nouvelles qui arrivent. Alors des mauvaises nouvelles peut-être par rapport à un contrat aussi auquel vous avez cru, c'est possible, hein, et qui ne se fait pas. Peut-être vous attendiez des nouvelles pour un travail, des nouvelles pour une signature quelconque, et bien la chose ne se fera pas. On vous invite à voir en vous-même. Le voyage et le manoir, c'est la réflexion à avoir, à sortir de l'inconscience, à trouver cette énergie solaire de l'amitié, parce qu'on a un éclairage magnifique du soleil, à repartir, à recharger les batteries, je peux dire, et aussi à s'éloigner peut-être avec le voyage d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne. Alors on va voir maintenant avec l'oracle Béline. N'oubliez pas que vous êtes ce leader-là, hein, voilà, ce leader encore. Hein. C'est à vous quand même à prendre les décisions, à guider les autres. Ne vous laissez pas guider. Soyez ne soyez pas dans l'illusion. Prenez conscience de ce qu'il faut faire. Hein. Là, il y a une idée de dérive là, dans cette inconscience. On part dans des choses. Mais dans l'inconscience, il y a quand même, vous voyez, cette rose qui est là en bas. C'est quand même l'ouverture, la rose, c'est-à-dire qu'on va finalement tourner le regard vers elle et on va repartir vers de belles choses, vers des ouvertures. Vous avez des soutiens avec l'amitié. Vous avez quand même des soutiens. Vous avez des difficultés.
peut-être à prendre une décision par rapport à une nouvelle qui vient vers vous. Hein. Quand on dit mauvaise nouvelle, c'est pas la fin du monde. Hein. Ça peut être simplement un retard, un contre-temps ou quelque chose qui ne marche pas complètement comme vous voulez. Alors, Béline va nous éclairer davantage. Alors, vous me direz, il y a de la trahison. Vous me direz si vous préférez que je tire les cartes avant... Méchanceté. Si vous voulez que je tire les cartes avant... avant ou si le tirage comme ça vous convient. Il y a des cartes difficiles. Oh là là, ça me fait peur, hein, tout ça. Aïe, 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 aïe. Ah, ça repart quand même. Voilà, la roue tourne. Alors, c'est une journée qui n'est pas facile. Il y a des trahisons, la méchanceté. Alors, on a vu qu'il y avait des rencontres et des contrats. Faites attention à ce que vous signez ou les personnes auxquelles vous confiez aussi, avec lesquelles vous faites des ententes. Alors, il y a une histoire d'amour, là. Alors, il y a des conflits dans l'amour, la maladie, la perte, le feu. Il y a des... Alors, si c'est une histoire amoureuse, il y a des disputes. Il y a peut-être une séparation. Il y a un moment de battement, là, de stérilité. Il y a l'amour, l'amitié qui est là, qui va vous soutenir, je pense, des amis. Comptez sur vos amis en cette journée. Il y a des difficultés dans l'amour, des ententes par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, avec laquelle ça va être plutôt des... Ça va pas être des accords de cœur. Il va y avoir des non-dits, des choses qui sont pas claires, des trahisons, hein, pourquoi pas, peut-être des trahisons quelles qu'elles soient. En tout cas, il y a une idée de perte, de mal-être. Mais vraiment, il va y avoir des disputes. Alors, faites attention. Hein, n'entrez pas dans des conflits. Hein, n'entrez pas dans des conflits qui seraient stériles. Parce que les conflits, c'est toujours stérile. Essayez plutôt de trouver des ententes. N'oubliez pas que c'est vous quand même qui êtes là pour éclairer. Que c'est vous qui prenez les décisions. Il y a l'amitié, la roue qui va tourner. Les choses vont tourner. Les choses vont tourner. N'entrez pas dans le jeu de l'autre personne ou de la situation qui ne vous convient pas. Et voyez cette rose qui est là, qui n'attend que vous, hein, qui n'attend que vous pour vous aider à avancer. Alors c'est peut-être cette rose, un ami qui va vous, pardonnez-moi, qui va vous soutenir. Je vais encore prendre une autre carte pour voir ce qu'il en est dit. Ce qui vous dit de cette roue qui tourne de l'amitié, hein, 2 fois l'amitié. Hein. Donc vous avez dansé la joie, n'oubliez pas, c'est une journée où on danse la joie, on n'est pas dans le conflit. On se prend la main pour danser. Le conflit est toujours stérile, vous voyez, cette carte stérilité et la maladie, c'est bon. Ça va être peut-être un moment difficile pour certains. Bien sûr, ceci est une guidance générale. Vous voyez, il y a l'infortune, hein. Ne rentrez pas dans... Mais il y a quand même les plaisirs, il y a des retournements de situation, vous voyez, avec la Renaissance. Alors, c'est une journée pour certains qui va passer par certaines difficultés, hein, des moments de battement, par peut-être cette mauvaise nouvelle qui va vous amener dans une fatigue, dans une certaine déprime, de la stérilité, des mauvaises nouvelles peut-être sur l'amour, hein, peut-être parce que vous allez apprendre des choses sur la personne avec laquelle vous étiez en attente, avec ce contrat et cette rencontre. Mais écoutez, ça finit par le retour au plaisir, la nativité. Il y a une renaissance avec cette roue qui tourne. Alors la situation devrait s'éclairer. N'oubliez pas d'être dans cette joie malgré les difficultés, dans cette joie et dans cet espoir de renouveler et de renouveau et de choses qui vont s'améliorer. Et nous allons voir maintenant avec Dorine Virtue, 3 cartes. Alors, vous pouvez choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes ou pas du tout, hein. Et ensuite, nous verrons la réponse à la question. Alors, une carte, 2 et 3 dans cette journée où l'amour est un peu ballotté, je dirais, peut-être. En tout cas, nous avons l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et espièglerie, elle est sortie hier. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça rejoint la joie, danser la joie. Alors, dans cette journée où vous êtes celui qui est charismatique, qui guide les autres, eh bien, amusez-vous. Et s'il y a des difficultés par rapport à des enfants dans votre vie amoureuse, n'oubliez pas que vous méritez d'être aimé. Et n'oubliez pas de vous amuser, même en amour, même s'il y a des mauvaises nouvelles. Il y a toujours des retournements de situation, il y en a vu. Qu'il y avait des choses qui vont s'améliorer, vous allez retrouver la joie, le plaisir de vous amuser, la créativité, et peut-être vous allez peut-être avoir un éclairage bien sur une personne qui n'est pas de confiance, hein, tout simplement.
Alors, alors maintenant, si vous voulez poser une question avec le tarot Mantegna, nous allons voir comment ce tarot va vous éclairer. Alors, pour la première carte, le gentilhomme. Alors, le gentilhomme, eh bien, ça veut dire, le gentilhomme, c'est dans la Venise, hein. L'Italie, eh bien, c'est la personne qui a un certain rang, qui est séducteur, hein, qui ne travaille pas en principe, c'est la noblesse et la richesse. Alors, eh bien, on vous dit, si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, dans cette journée ou dans les jours qui viennent, usez de votre charisme, de votre charme et de votre séduction, hein. Ça va être l'arme la plus efficace pour sortir des difficultés ou du questionnement que vous avez. Et bien voilà, c'est la séduction qui va arriver à vous sortir de votre situation. Pour la deuxième carte, c'est le cosmos, c'est la carte qui parle bien de l'univers. Alors, eh bien, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle vous dit peut-être de vous lier à l'univers, de faire confiance à l'univers, de vous reconnecter à l'univers et justement de voir les choses sous un autre jour, hein, parce que vous allez faire confiance, c'est le principe universel. C'est le temps aussi qui passe, c'est la force de vie, le soleil, c'est tout ce qui est lié à l'espace, au temps et à la force de vie, cette carte cosmique. Ça veut dire bien que si vous avez un questionnement, fiez-vous à votre force, à la force, la vôtre, et en connexion avec la force cosmique, parce qu'il y a une idée de renaissance, de renouveau, de cycle du temps, de cycle de vie. Et pour la troisième carte, eh bien, c'est une très belle carte, l'arithmétique. Alors l'arithmétique, eh bien, ça fait preuve de logique. Alors peut-être avez-vous besoin d'un raisonnement logique pour sortir de cette situation à laquelle vous pensez. C'est aussi une idée de sérénité. L'arithmétique, c'est encore l'idée du temps qui passe, qui s'écoule. C'est un peu comme le sablier. Moi, je vois cela un peu comme le sablier. Quand on voit cette dame tranquillement qui compte un à un l'argent dans sa main, eh bien, on a une idée de sérénité. Et on a une idée aussi de mesure des choses, d'équilibre, vous voyez. Alors peut-être utiliser la mesure des choses et l'équilibre, les forces que vous avez, les forces de la situation, les forces de la personne en face, si vous avez un questionnement avec cette personne ou une situation, pour équilibrer tout ça, faire la mesure des choses et faire que les choses se débloquent comme dans l'équilibre, le partenariat, une idée de partenariat, là, d'équilibrer les choses, dans une logique et surtout dans la paix, la tranquillité. Vous voyez, cette personne, elle est tranquille, alors soyez tranquille, vous allez trouver des solutions dans l'équilibre. Je vous remercie, excellente journée, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Bye bye.